Et puis tu apportes quelque chose de particulier au nom de Jésus. Je n'entends pas les amens. Amen. C'est très bien de le dire chaque fois parce que c'est comme un ange de l'Éternel qui était avec Bethesda. À chaque fois que tu le dis, tu attrapes une bénédiction. Amen. 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 Voilà, que tu me bénisses. Je voudrais avant de commencer bénir l'Éternel pour ce privilège que j'ai d'être ici ce matin. Je l'ai souvent dit à l'Éternel que je ne suis pas utile, je ne sais à rien. Mais je veux quand même le servir. Donc c'est une grâce pour nous chaque fois que nous nous tenons ici. Mon pasteur a dit de me dire, celui qui a confiance qui vous laisse sa chair, il a laissé son cœur. C'est avec beaucoup de respect, d'admiration que je salue le père de la maison. Également son épouse. Ils sont très utiles dans ma vie. Je n'ai pas besoin de changer ce problème. Merci. Que Dieu vous bénisse. Et que le Seigneur continue pas à vous utiliser. Vous êtes père d'une grande nation. Même lorsqu'il aura été sur la terre, on va parler de lui parce que Dieu l'aurait utilisé juste à ce moment-là. Étant un instrument pour sauver, pour bénir, pour beaucoup de vie. Au nom de Jésus. Je voudrais vous parler à partir de ce matin d'un sujet capital. Qui peut paraître à première vue banal, mais contenant tellement de leçons. J'ai été à une école de Dieu où Dieu m'a appris beaucoup de choses que j'ai transmises. Et je pense donc qu'il faut en parler. J'ai déjà dit une fois à maman parce que j'ai traversé le Jourdain. Je vais vous en parler après. Puisque j'ai ouvert cette parenthèse, Dieu avait dit à Josué de transporter 12 pierres qu'ils ont pris au fond du Jourdain et d'en faire un monceau. Et lorsqu'un jour vos enfants vous demanderont à quoi cela sert, vous leur direz que Dieu nous a fait traverser à Essek ce Jourdain. C'est des pierres qu'on ne trouve pas sur le rivage, on les trouve au fond du Jourdain. Ce sont les cicatrices de la foi. J'ai cette pierre avec moi désormais. Et je peux parler à n'importe qui se trouve dans un désert. Je ne dirai pas où tu vas porter dans son parce que Dieu est fidèle. Amen. Alléluia. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Je vais en parler au fur et à mesure. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Osée 4, verset 6. Osée 4, verset 6. Mon peuple périt faute de connaissance. Il y a plein de choses dont tu dois avoir la connaissance. La vie chrétienne, la vie de ce royaume, c'est une vie de connaissance. Et lorsque tu ne comprends pas ces choses, le diable peut te manipuler. Alors il n'y a rien de nouveau qui viendra sur ce ciel. Toute la révélation parfaite est déjà dans la parole de Dieu. Tout ce que tu traverses, tout ce à quoi tu es confronté, les gens qui ont pris par là, ils ont vaincu et nous pouvons imiter leur foi, imiter ce qui s'est passé.
Je voudrais d'abord vous parler d'un oiseau qu'on appelle l'aigle. Pour ceux qui lisent sur ma statue, je me suis fait appeler aigle impérial il y a très longtemps, ça veut dire beaucoup de choses. J'ai quand même envie que vous voyez de quoi il s'agit. On appelle ça, son nom scientifique c'est Aquila chrysaetos. Tous les ex sont des Aquila. Alléluia. Aquila chrysaetos. C'est l'aigle royal, l'aigle doré, l'aigle impérial. Il y a beaucoup d'aigles, il y en a des Bacchus, des Omoyori, mais celui-ci c'est le chrysaetos, on l'appelle aigle royal. Vous voyez comment il est? Il est majestueux. Aigle royal. Aigle doré. Aigle impérial. Majestueux. Je vous trouverai le moyen de fixer ça quelque part. On va passer au fur et à mesure, je vais vous dire, mais vous pouvez déposer ça. Montrez-moi la seconde image. Ici, vous allez voir, il est en train de soulever, il faut bien montrer ça aux gens, il est en train de soulever quelque chose qui dépasse son poids. C'est pas de Photoshop, hein, c'est la réalité. Il a soulevé un loup. Vous l'avez bien vu, vous voyez un peu. Je vais vous parler de beaucoup de choses sur le concernant. Et nous en serons édifiés par la grâce de Dieu. Regardez son bec, regardez ses yeux, regardez ses ailes. Il a une durée de vie entre 25 et 45 ans. Son envergure, c'est-à-dire lorsqu'il est ses ailes comme ça peut faire 227 cm, c'est-à-dire 2 mètres et quelques. Il peut peser entre 3,5 kg et jusqu'à 7 kg parfois. Aigle royal. Aigle royal. J'aime souvent le regarder. Parmi tous les êtres ailés sur la terre, nul parmi eux ne peut voler comme lui à des hauteurs. Il défie les hauteurs. Alors le thème de la série de leçons que nous allons voir est ton appel à la gouvernance dans les hauteurs. Amen. Dis à quelqu'un, je t'appelle à maîtriser les hauteurs. À des élévations qui coupent le souffle aux gens. Des choses extraordinaires qui ne sont point encore montées aux yeux, au cœur des gens. Que Dieu fera avec toi. Des choses exceptionnelles qui ne sont pas encore là, mais c'est de toi qu'on va les définir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu proclame de la boue subitement et en fait diamant. Et rien ne peut s'opposer à ça. Quand les temps sont accomplis, il le fait sans toi. Aigle royal. J'ai un chien que j'ai appelé Akira. C'est lui qui s'appelle Akira. J'ai un chien berger que j'appelle Akira. Le recul ne doit rien. Amen. On va continuer. Il y a un certain nombre de caractéristiques qui disent l'aigle. De tous les oiseaux. Le chrétien peut apprendre de lui l'endurance, la persévérance, le destin d'opérateur dans les hauteurs, voler au-dessus de la tempête, la persévérance dans la chasse, c'est-à-dire poursuivre l'accomplissement de sa destinée. Dieu nous a appelé à un destin des
de la persévérance. Dans l'épreuve. Exactement comme l'aigle le fait avec ses aiglons. L'aigle est un modèle, un exemple pédagogique. Le plus approprié pour communiquer les vérités cardinales. Nous permettons de nous prévaloir de la révélation des voies de l'Éternel. Afin d'entrer dans une dimension d'intelligence nouvelle de notre vocation céleste. Il est séparé de tous les autres oiseaux ordinaires. Et la seconde image où il avait arrêté un loup doit te renvoyer à ta propre image spirituelle. Ton image invisible qu'on ne voit pas. Qui est de ce que tu vas gouverner dans les hauteurs. Au travers de cet enseignement, tu recevras ainsi la vision de l'invisible. Et tu seras à même d'accomplir l'impossible. Dessus les tempêtes de la vie. Au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare dans Deutéronome 32, verset 9. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple, Jacob. Jacob est la part de son héritage. Il a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin. Il a gardé comme la prunelle de son œil, devant de toi. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple. L'Éternel seul a conduit son peuple. Et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Dieu n'a eu besoin de personne pour sauver, pour conduire Israël. Tu es très précieux pour le Seigneur. Écoute-moi. Quelque chose que tu traverses, ce ne sont pas les situations qui définissent ce que tu es. Mais ta valeur intrinsèque, c'est le sang de Jésus-Christ. Il a fallu que ce sang pour que tu sois sauvé. Dieu est allé te chercher au loin et t'a sauvé. Il prend soin de toi. Et il a besoin de personnes pour te garder et non pour faire accomplir aussi cette histoire. Au verset 11, Dieu lui-même se compare à un aigle. Nous sommes donc des aigles parce que nous avons sa nature en nous. Nous sommes donc des aiglons, des petits aigles. Et nous sommes appelés à grandir pour devenir aussi aigles. Dis à quelqu'un, ton destin est celui d'un aigle. Je suis en train de faire une introduction luminaire sur l'enseignement avant de démarrer le premier point. Je vous dirai sur la main, il fallait que je parle un peu de ça. Si tu es convaincu, tu vas dire que je suis de la nature de l'aigle. Dieu est un Dieu de leçons de choses. Dieu est pédagogue par excellence. Il prend les réalités physiques bien connues des hommes pour enseigner des réalités spirituelles connues des hommes. L'aigle se distingue de tous les autres êtres ailés créés par Dieu et qui s'élèvent dans les airs.
Dans la table de Dieu, Dieu s'est comparé à deux animaux sur la terre. Dieu a d'abord parlé du lion de la forêt pour nous enseigner les réalités spirituelles de sa majesté, de sa toute puissance. Son caractère à ne rien abandonner. Le lion ne recule devant les mêmes maladies. Est-ce que vous le voyez à l'âge adulte avec sa lumière majestueuse? Certes, Dieu l'a créé, mais Dieu se compare à lui. Dieu a également choisi l'aigle pour nous enseigner ou pour nous administrer des leçons. Pour nous communiquer la vision de sa personne dans certaines de ses grandes qualités. La Bible dit par exemple dans Ephésiens 2, verset 6. Il nous a récité ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Lorsque tu es sauvé, Dieu t'a positionné, t'a fait asseoir en haut de tout. Et dans Ephésiens 1, verset 17, il dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve au sein? Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Cette force, il a déployée en Christ. En le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. C'est ta position. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, Dieu t'a établi avec lui la puissance de sa force déployée en Jésus-Christ. Alors étant Dieu et maître du ciel et de la terre, le Seigneur ne pouvait pas se limiter aux qualités terrestres du lion roi. Mais sa majesté, sa puissance royale, comme elle manifeste sur la terre à travers le lion se prolongeant dans les cieux à travers les traits de caractère exceptionnels de l'aigle royal. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens que nous renversons toute hauteur et tout argument qui se dresse prétentieusement contre. Tout ce qui peut t'empêcher, alors pour commencer cette série de leçons, je te dis, de par ta nouvelle naissance, tu devais inscrire à l'Académie divine de formation au destin royal. Si tu es né de nouveau, si tu as accepté Jésus-Christ, Dieu a écrit des choses sur ta vie. Et tu viens pour te rentrer dans une académie où tu subiras des formations et en même temps pour accomplir ce destin de grandeur de bonheur.
capacité de l'aigle à défier la hauteur. À minimiser l'espace aérien. Il vient de sa formation initiale d'aigle. C'est ainsi que David, étant petit, a été laissé derrière la bergerie, derrière les brebis, seul, dans une brousse. Dieu le formait. Quand il a fait la formation, il est sorti pour tuer Goliath. Sinon Joseph rejeté par ses frères, a été mis dans une citerne. Après ça, il a été envoyé dans la maison de Potiphar. Après ça, maintenant, il continue sa formation dans une prison pendant 13 ans. Le gars n'a pas étudié. Il n'a pas fait une école. Il n'a pas appris un métier. Mais il était à l'école de Dieu. Dès que les temps étaient accomplis, il fut plébiscité premier ministre de toute l'Égypte. Ça, c'est l'école de Dieu. Moïse, qui était un prince d'Égypte, à 40 ans, avec toute la majesté, étant prétendant du trône de Pharaon. Au nom de la destinée qu'il devait accomplir, a été envoyé dans le désert. 40 ans durant. Faire l'expérience de l'élévation et trébucher à un moment donné. On appelle ça en économie, effet de cliquer, c'est dangereux, c'est difficile. Celui qui gagnait 100 francs, qui ne pas de situation comme ça, gagnait 25 francs. Il est traumatisé par rapport à celui qui a quitté 10 francs pour venir à 25 francs. Moïse a connu la formation royale. Mais parce que cela ne suffisait pas, Dieu l'envoie même dans le désert. 40 ans. C'est pas ce désert-là qui va conduire encore dans 40 ans les enfants d'Israël. Il a fallu que le prince d'Égypte connaisse ce qu'on appelle désert. Tout ce que tu subis n'est pas pour rien. Ça rentre dans le plan de Dieu. Car la Bible déclare que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont blessés dans le désert. Que Dieu vous bénisse. Nous allons parler aujourd'hui. Je veux parler de 7 choses, mais aujourd'hui je parle de la première chose. 7 choses sur l'aigle. Aujourd'hui, nous allons parler de ta formation à l'endurance. Alléluia. Amen. La foi, ce n'est pas pour les lâches. La foi, ce n'est pas pour les aussi de créer. La foi, c'est plus que ça. Et même quand vous montez, les défis changent de couleur. La peur de ne pas affronter les défis est le commencement de la fatalité. Il faut arriver un jour à comprendre que sa grâce seule suffit pour triompher. La Bible déclare dans Job 39, verset 28. Est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur les hauteurs? Dieu demandait ça à Job. Est-ce par ton ordre? Il dit c'est dans les rochers qu'il habite. Qu'il a sa demeure sur la cime des rochers, sur le sommet des monts. La formation à l'endurance. Lorsque, d'abord on dit, l'aigle vit toujours en couple avec sa femelle. Est fidèle jusqu'à la mort. L'aigle ne change pas de. Écoute-moi, alléluia. On a tout choix à retenir. L'aigle ne change pas de femelle. Fidèle jusqu'à la mort. Et ce qu'on appelle le nid de l'aigle, en français, on appelle ça air. L'air.
Ça a une hauteur de 90 cm. Et l'aigle monte jusqu'à entre 1500 et 3000 mètres. 3 km en l'air. Pour aller poser son nez là, sur la cime des monts. Comment il construit le nid? La femelle là, reste en haut. Le mâle va chercher des brindilles, des bâtons, des vrais bâtons. Il les emmène jusqu'à 3000 mètres. Au fil du temps, parce que le lien construit et réparé, ça peut peser jusqu'à 1000 kg, 1 tonne. L'air du ligue, de l'aigle, son nid peut peser jusqu'à 1 tonne. Et il peut en avoir 5 ans. On va parler de ça la utilisé sur des générations par ses enfants, etc. Le diamètre de l'île fait 2 mètres. Tu peux te coucher dedans. L'aigle n'est pas petit. Et il met des bâtons, il fait tout et après il cherche des feuilles. Des feuilles qui viennent couvrir comme un matelas sur ses bois. Et lorsqu'il est prêt à commencer par pondre des œufs, elle-même enlève parfois des fourrures de son corps pour tapisser le lit. Et c'est véritablement agréable, c'est un matelas. Alléluia. Amen. Alors, parlons de l'endurance. Lorsque les enfants voudront sortir des œufs, la mère, elle ne les assiste même pas. Elle ne peut même pas les aider. La vie, ce n'est pas les vacances. La vie, c'est un combat. C'est et pendant que les enfants sont là, dans le nid, c'est protégé, c'est en haut. C'est tapis de matelas, ça. Et lorsque les aiglons ont entre 6 et 7 mois, la mère aigle et son mari s'entendent et ils viennent commencer par agiter ce nid. Ça fait déjà nés pendant 6 mois, on leur a apporté à manger. De la viande. Les deux parents commencent par agiter le nid. Mieux, elles ne commencent pas à enlever les feuilles qui servaient de matelas. Et désormais, ils tombent sur les branches avec des épines. Le nid jadis confortable devient incommodant d'épines. Et il attaque violemment. Et ce faisant, ils n'ont pas une alternative. Parce que si les aiglons se laissent, ils vont se coucher maintenant sur des branches qui vont les piquer, les lacérer. Les aiglons ont donc besoin en ce moment-là de se tenir en équilibre maintenant sur les branches. Vous avez vu cette griffe-là? On appelle ça en français les serres de l'aigle, les serres. Soulève ça. Après 6 mois, ces serres étaient en train de pousser, mais ne sont pas encore résistants. Donc dans cette tragédie, dans cette agitation du nid, les aiglons apprendront à se poser maintenant en équilibre, en tenant maintenant des branches en l'air. Première chose, ce sont ces serres-là qui vont les aider dans le futur à attraper des proies. Et dans cette agitation, ils vont pour la première fois se servir, se tenir en équilibre.
Tout ça se passe dans le nid. Le nid est donc un amphithéâtre, une salle de classe. Où la première leçon d'endurance est enseignée par la mère. Apprendre à utiliser ses muscles et apprendre à se tenir en équilibre. Se tenir en équilibre dans ce nid agité. Parce que plus tard, dans la gestion des vols, il doit savoir que je ne suis pas fait pour rester tout le temps si confortable. S'acclimater à l'utilisation de cette petite serre. Il commence à se développer. Donc pour une première fois, il tient la planche. La maman secoue le nid. Une formation intégrée pluridisciplinaire. C'est la première leçon. Chers frères, des choses similaires arrivent dans notre vie. Non. Je parle de l'endurance. Dieu peut entreprendre d'agiter ton nid familier. Les parents versatoires d'un mari, des problèmes dans une chambre, peuvent t'amener à penser au divorce. Non, ton nid conjugal est agité. Ton environnement familier, ton église, ta maison, tout peut changer plus tard. Ton nid est agité. Les oiseaux avec deux choix. Soit s'oublier pour tomber bas, plus bas. Soit s'équilibrer sur il y avait été des cas des apôtres, des grands réformateurs, des grands destinés, des gens qui ont eu de grands projets pour le Seigneur. Jacob a quitté Charan donc pour revenir encore à Séir, là où vivait Ésaü. Ésaü qui avait trompé. Il était obligé maintenant de venir rencontrer son frère parce que la destinée voulait qu'il revienne. Et c'est dans ce chemin de retour Dieu transforma son nom de Jacob en Israël. Alléluia. Amen. Abraham, dans son destin de paix des nations, de son confort familial pour l'inconnu. C'est cette tragédie là que tu as fait de lui père de la foi. Quitter le profane pour le sacré. Ruth a perdu son mari. La perte de son mari est pour lui une agitation de nid. Dans ce fait, elle a été obligée de s'attacher à sa belle-mère Naomi. On peut dire, là où tu iras, ton Dieu sera mon Dieu. On a compté Ruth parmi les grands-parents de Jésus. Cette situation a fait rentrer dans la destinée prophétique. Aucun homme ne peut jamais se déplacer dans son destin sans rompre une relation actuelle ou son système personnel de pensée. Où en es-tu? Trop souvent, le plus triste d'ailleurs est que beaucoup ne parviennent pas à reconnaître la main de Dieu derrière l'agitation de leur environnement familier. Or, Dieu le fait dans le but de stimuler votre croissance spirituelle. Alors, quand ce moment arrive, il est pénible d'obéir. Élie était confortable.
au temps de Kérit. Parce que le Congo avait des acteurs qui avaient asséché le temps. La destinée ne se terminait pas là. Il fallait continuer sur sa étape. Joseph était venu en Égypte. Pharaon l'a favorisé. Ils ne vont pas se multiplier. On leur a donné une patrie qu'on appelait Goshen. Ils étaient à l'aise, favorisés. Mais ce pharaon-là est mort. Quand le pharaon est arrivé, il n'a pas reconnu quoi que ce soit. Il les a mis sous l'oppression. Dans cette oppression, ils ont été obligés de crier à Dieu pendant longtemps. Dieu a déjà entendu le cri de mon peuple. Mais pendant ce temps, Dieu a déjà aussi Moïse pour eux. Dieu dit à Moïse, va maintenant sauver mon peuple de l'oppression. Les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte un jour pour aller vers une promesse. Vers Canaan. Ils ne le connaissent pas d'avance. Mais ils doivent s'envoler vers la promesse. Ils doivent quitter Goshen pour entreprendre un chemin dans le désert. Et c'est là où se trouve le terrain. Les gens ont entendu parler de Dieu, ils savent de quoi il s'agit. Mais dans le désert, alors comment Dieu crée l'agitation de nous? Dieu nous entrelace parfois de difficultés. Dieu dit, je crée les ténèbres. Je crée la prospérité. Je crée aussi la nécessité. Et cette adversité, quand Dieu même le crée dans ta vie, personne ne peut le désactiver. Vous me suivez? Je parle des gens qui ont de grands projets. Vous savez ici. Vous êtes ici, on parle de restauration des amis des destins. Personne ne peut être membre de cette commission et finir sous ça, c'est impossible. Tu es condamné à vivre l'élevation. C'est ça. Dieu n'a envoyé personne sur la terre pour aller se promener. Tu as décidé. Lève-toi pour accomplir ta destinée. Dieu commence à te mettre parfois dans des situations compliquées. Et cela a plusieurs objectifs. Ça permet à ce qui est charnel d'être détourné de ta vie. Pour que tu connaisses désormais une fin spirituelle. Si tu es trop charnel, ne peux pas accomplir ce que Dieu a prévu pour toi. Dieu est obligé de te mettre dans un moule de formation. Afin que tu aspires maintenant aux choses spirituelles. Ta connaissance charnelle succombe à une mort subite. Et cède la place à une passion ardente de servir le Seigneur. Ne soyez pas distrait par l'image. Vous allez regarder, c'est passé. Suivez-moi maintenant. Alléluia. Et l'autre jour, Dieu apprend à faire à Dieu un don de toi-même. Vous savez, Seigneur, je me laisse en terme. Tu connais toutes choses. Tu as connu à gauche, tu as connu à droite. Tu as usé de toutes tes connaissances. Tu as tout fait, mais ça ne bouge pas. Dieu t'oblige à revenir dans la vie. À apprendre à lui faire confiance. Apprendre à compter sur lui. À découvrir maintenant ce pourquoi tu es appelé. Et il sait dans toi maintenant une rage d'accomplir ton rêve. Il y a un brisement indispensable à l'action surnaturelle dans ta vie qui devient possible pendant ce temps de faiblesse. Écoute-moi, dans ces moments de faiblesse et de difficulté, s'il vous plaît, allez vous asseoir. Et suivez le message quand même. Alléluia. Dans ces moments de
faiblesse. Dieu te communique maintenant des choses qui te sont utiles pour ton caractère. Et ça va être utile pour l'étape prochaine. Les choses qui te confondent, qui t'emmènent, Dieu veut te donner une formation parce que Dieu veut te donner quand Dieu veut vous amener à un niveau donné, il y a les caractères qu'il faut pour rester là. Parce qu'il quand tu échoues lamentablement, comme la mère aigle, il te donne une formation initiale. Au travers des épreuves, au travers de l'adversité. Maintenant, vous tranquille. Lorsqu'elle a dit de faire ça, la mère aigle, le père aigle, etc. Ils ne sont pas loin. Ils sont là, il y a l'ordre de vie. Les enfants pensent que c'est la prière, on a toi, mais c'est fini pour notre vie. Les deux parents ne permettront pas qu'ils succombent, non. Mais dans cette action, Dieu veut te donner de nouvelles aptitudes spirituelles. Des gens qui ne peuvent pas prier pour 5 minutes. Dieu te confie des situations où tu vas prier toute la nuit maintenant. Tu es obligé de prier. Tu es obligé de prier. Tu n'as pas envie de jeûner, mais désormais, même si tu vois la nourriture, le blanc est dans le noir, on est colère. C'est ça le temps de prier. J'ai traversé des moments où j'étais obligé de veiller toute la nuit. Je dis, je veux prier pour 3 jours. Et que je finis mercredi à 18h. Tu finis mercredi à 18h. En mangeant le soir, là, tu constate que rien n'a bougé. Et avec toi, je te reprends la prière. Seigneur, où es-tu? Souviens-moi des attitudes spirituelles. Parce que Dieu sait que tu seras confronté plus tard de grands défis. Tu dois apprendre son intimité à parler avec lui. Tu dois apprendre. Ces là, ces griffes-là vont attraper plus tard des poids. Mais ils doivent subir pour la première fois une formation pour se tenir sur des branches. Sachez que derrière l'image affreuse de la démesure de votre vie se cache une caravane. Se cache une caravane impressionnante de wagons qui amène le double de tout ce que tu auras perdu même à ce moment-là. Amen. Amen. Excusez-moi, ici, quand vous recevez là, je ne me sens pas. Vous devez. Je ne vous pèse pas, la philosophie. Reçois par la cabane, tu vas sortir. Car tu es fidèle. Même si tu es en train de perdre des choses pendant ce moment de désert, tu as mis en place une caravane qui vient vers toi, qui transporte le double de ce que tu peux. Amen. Même là où tu connais cette difficulté, Dieu a déjà tout préparé pour toi. Seulement, spirituellement, tu seras envahi par sa fidélité. Je sais de quoi je parle. Amen. Alors, cette vérité implacable de la nécessité non négociable pour les plus grands saints de Dieu d'être brisée en morceaux est exprimée tout au long de ces écritures. La totalité de notre ego, toi qui voyais, tu étais quelque chose. Tu vas te ramener complètement. Quand tu seras élevé, tu vas respecter même les plus faibles. Il y a des gens qui parlent mal aux gens. Dieu t'a fait grâce. Dieu t'a fait un emploi. Tu traites des choses de paresseux. Dieu va t'enlever cet emploi-là. Et tu verras qu'il n'était pas paresseux.
tu vas débrouiller aussi. Tu vas courir pour comprendre que la vie, 100 est plus que 80. C'est ça qu'on appelle le destin de l'aigle royal. Ta maison, ton assemblée locale, selon pour toi au début un lieu très agréable. Tout le monde dit que c'est un frère, il aime le Seigneur, il est serré. Et toi-même, tu es dans l'église, tu es bouillant, tu es bouillant. Le temps va faire son temps. Et subitement, une saison s'installe. Les mêmes personnes qui t'affectionnaient, qui t'affectionnaient, vont se ranger en bataille contre toi. C'est comme, au lieu de taper maintenant, tu es face à des esprits. Dans ta propre maison, tes parents vont se lever contre toi. Des calomnies, des mensonges. Tu seras rejeté subitement. Tu passes par ici, c'est pas bon. Tu passes par ici, c'est pas bon. Dieu t'appelle au désert. Dieu veut te parler maintenant. Dieu veut te soustraire. Comme il a fait à Moïse. Viens maintenant de parler à ton cœur. Tu dois être prêt à te séparer de toutes ces choses maintenant. Et commencer maintenant à te tenir en équilibre. En ceux qui t'aiment et ceux qui ne t'aiment pas. Pas en cherchant à te venger, mais en cherchant à nous parler de Dieu, ceux qui n'ont te poser pour être en équilibre. Tout sera contre toi. Et tu diras, Seigneur, ta parole déclare que tu ne m'abandonneras jamais. Même le pasteur ne l'a plus ton temps. Ce n'est plus des prières de groupe. Tu dois apprendre à crier pour dire, Seigneur, mon lit est agité. C'est au travers de ces épreuves que l'apôtre a dit, je sais en qui j'ai cru. Job a dit, je sais que mon rédempteur se lèvera le dernier. Même ça qu'on l'a abandonné. Ça arrive dans la vie, c'est une formation. Inévitablement ça arrive. C'est pour passer à l'autre niveau. C'est pour monter en hauteur. Ce n'est pas pour mourir. Dieu est près de nous. Tu ne seras pas abandonné. La honte s'approchera de toi. Tu verras plus que venir, mais Dieu va te secourir. Au nom de Jésus. Et je vais te donner maintenant un secret. Lorsque ce moment est notable, si tu continues pas à murmurer, trouver des gens comme on appelle ça, le monde échappe, tu trouves tes problèmes en les autres. T'as beaucoup de misère. Tu commences par te plaindre, te venger. Plus tu le fais, le désert sera plus long. Mais si rapidement tu comprends, pour aller chercher l'équipe sur la parole de Dieu, commence à travailler spirituellement. Dieu fera des erreurs par ta sorte. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, c'est sans prétention. Il y a des situations qu'aucune enfant spirituelle, aucune prière de l'homme de Dieu au moins ne vient arrêter. Allez rapidement. Quand ce moment arrive, tu subis jusqu'à la fin. On t'appellera un homme accompli. Joseph ne pouvait pas gérer l'Égypte après 5 ans de prison, c'est pas possible. Dieu avait encore des choses à lui apprendre pendant la 6e année. Et quand ça finit, même si personne ne t'aide, Dieu envoie le secours. Et subitement, les choses changent. Les choses qui te résistaient deviennent tellement faciles. Tu viens d'avoir ton diplôme de l'Académie du désert. Je prie pour toi ce matin. Ne faillis pas dans le désert.
Pardon pour le Seigneur. Prends l'écriture sur la parole de Dieu. Sache que l'Éternel est fidèle. Il faut faire confiance à Dieu dans un niveau tel d'adversité. Apprends à faire confiance à l'Éternel. Dieu agira. Mais le temps, c'est lui qui définit. Ça, c'est la première formation de l'aigle. C'était la formation à l'endurance qui se passe dans le lit. Je vous remercie. Mais tu dois passer par l'école de Dieu. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Parce que souvent, nous n'aimons pas l'école de Dieu. Nous voulons que Dieu nous saute les classes. Les gens peuvent te sauter les classes. Mais Dieu ne te sautera jamais les classes. Ces classes à lui sont obligatoires et nécessaires. L'école de Dieu pour atteindre là-bas. Voyez, la première chose que je veux que vous compreniez ce matin, dans l'endurance, ce matin, l'école de dimanche a dit les attitudes qui mènent au progrès. Dieu va t'enseigner l'humilité. Dieu va t'enseigner la communion, l'intimité avec lui. Dieu va t'enseigner la soumission. Pas la même chose que quelqu'un qui dit 15 francs pour aller à 25 francs. C'est difficile. Il y a 4 ans, je faisais une retraite spirituelle. Dieu m'a dit, je veux changer ta gamme financière. Et donc, je vais te reprendre tes équilibres. Il dit, mais après, je vais te donner de vraies sources qui seront intarissantes. Mon frère, je passe par ce moment. Je dis, je passe par ce moment. Et je sais ce que ça veut dire. Je sais. Quand vous avez une grande capacité et que ça diminue, il faut l'endurance. Et sachez que même quand Dieu permet que la sorcellerie te secoue, Dieu permet que les fondements te malmènent, c'est pour que tu grandisses ta foi. Nous avons besoin d'assimiler rapidement la leçon. Nous avons besoin, quand on dit renouvellement de l'intelligence, sans les secousses, tu ne peux jamais renouveler ton intelligence. Il y a des choses, si on me disait il y a 5 ans que ça peut arriver, je ne peux pas accepter. Je sais de quoi je parle. Et j'apprends à l'école de Dieu. Je sais que bientôt, je vais relever la tête. Alors c'est pour te dire, toi qui es là ce matin et qui traverse pas des moments, qui traverse des moments durs, peut-être c'est ta santé, peut-être ce sont tes affaires, peut-être c'est ton mariage, peut-être c'est ton emploi. Ne te décourage pas. Tiens bon. Et écoute la leçon que Dieu veut te donner. Dieu attend de toi une attitude. Dieu veut que tu prennes des résolutions. Dieu veut que tu apprennes à cultiver, à développer des choses. Peut-être que tu fais trop confiance aux gens. Et Dieu veut t'arracher ce caractère. Peut-être que tu parles trop et Dieu veut t'arracher cela. Ne prends pas mal.
Mais Dieu veut la foi. C'est pour ça que tu prends. Tu fais tout. Ça ne marche pas. Ne lâche pas. Parce que demain, tu seras un faillant. Parce que demain, tu seras un homme extraordinaire. Parce que demain, tu vas bouleverser les nations. Parce que demain, tu vas relever des défis. Parce que demain, personne ne peut t'arrêter. Plus personne. La sorcellerie va s'incliner devant toi. Mais il faut d'abord résister. Il faut tenir bon. C'est vrai. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Pour finir, franchement, si vous n'êtes pas secoué dans le nid, vous ne pouvez jamais connaître certaines choses. Vous savez, quand je suis venu à l'université, la première année, je vivais avec un ami. Et puis, on avait un loyer de 5 000 francs le mois. Et on se partageait 2500 €. Je lui ai dit, j'ai trouvé une chambre. J'avance sur le demande. Il me faut 35 000 francs. Mon papa dit, il n'y a pas de souci. Non, ça fait 20 ans que je vous dis. Et puis, ma maman se dit, non, mon fils, tu as déjà tout fait. Jusqu'à venir à l'université, nous là, c'est quoi 35 000? Ma grand-sœur dit, non, toi, non, tu dois être calme pour nous. 35 000, c'est quoi? J'avais 3 promesses. Mais quand le moment est arrivé, je n'ai trouvé personne. C'est là que j'ai compris que. Ah bon? Mes frères, c'est là qu'a commencé mon début de mon intimité avec Dieu. Le dernier procès, je n'avais personne. Papa ne parle plus. Maman ne parle plus. Grand-sœur ne parle plus. 35 000. Qui je connais à côté? J'ai commencé à dire, Seigneur, il faut que tu m'aides. J'ai besoin de toi. Et je commence à demander aux gens, je veux job de vacances. Je veux job de vacances. Je vais chez n'importe qui. On ne peut pas. Dieu voulait m'amener à un autre niveau. Je veux dire à quelqu'un ce matin, tu veux passer à un autre niveau. C'est pourquoi c'est aussi dur. Tu veux aller encore en hauteur. C'est pourquoi c'est dur. Mes frères, quelqu'un m'a dit, parce que le jour approchait. Vraiment, il y a un travail, mais pour un étudiant, le travail dit que bon, on va badigeonner le bord des boutons, c'est pendant la révolution. Et par jour, tu as 15 000 francs. Je dis, je veux une
chose. Je vais faire mon calcul en comptant sur personne. Ma femme j'ai appris ça en 98. C'est là que Dieu m'a poussé. J'ai tenu. Je ne suis pas allé rendre. Je ne suis pas allé dire aux parents, vous êtes responsable. Vous êtes incapable. Mais en même temps que j'ai pris cette autonomie, Dieu m'a dévoilé beaucoup de choses. Je suis venu parler à quelqu'un ce matin. Tiens bon. Ne lâche pas. Quelqu'un est sur le point de lâcher. Tiens bon. Papa est derrière. Il ne va pas laisser que tu sois renversé à terre. Il va te lever. Crie alléluia. Ce n'est pas facile. Des jours j'étais énervé. Je savais le salaire de mon papa à l'époque. Je savais les affaires de ma grande soeur. Quand il m'envoie de l'argent pour que je lui paye l'argent ici, c'est 1 million. Mais 35 000 francs, personne n'a pu me donner. Quelquefois, Dieu me bloque. Il y a Dieu dedans. Il veut tirer aussi sa main dedans. Il y a Dieu dedans. Il pose le nid
Plus vite il comprend. Plus vite il s'adapte. Tu vas dire, Seigneur, que veux-tu m'enseigner dans ce désert? Qu'est-ce que tu veux que je comprenne? Ouvre mon cœur à cela. Parce que c'est difficile. Je veux vite comprendre. Prions la puissance de Jésus. Prions la puissance de Jésus. Que veux-tu que je comprenne? Je veux comprendre. Qu'est-ce que tu veux que je comprenne? Seigneur, qu'est-ce que tu m'enseignes, Seigneur? Quelle est la leçon, Seigneur? Quelle est la leçon, Seigneur, que je dois tirer de cette situation, papa? Ouvre mon cœur, Seigneur, à pouvoir vite comprendre, Seigneur. Je dois vite maîtriser la leçon, Père. Afin de sortir de cette situation. Pour que ce désert prenne fin. Oh, Père. Qu'est-ce que tu veux me montrer? Seigneur, donne-moi de vite comprendre. Qu'est-ce que je dois garder? Seigneur, donne-moi de vite comprendre. De saisir Qu'est-ce que je dois garder? Donne-moi, Seigneur, de vite saisir la leçon. Ouvre mon Qu'est-ce que je dois cœur. garder? Qu'est-ce que je dois garder, Seigneur? Qu'est-ce que je dois garder? Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Dieu veut te montrer quelque chose. Dieu Dieu veut te donner une leçon. Et cette leçon, c'est ce qui va te permettre de gouverner dans les hauteurs. J'ai appris à ne compter sur personne que sinon que sur Dieu. C'est ça mon équilibre aujourd'hui. Parce que l'homme, il peut t'élever. Mais si c'est lui qui t'a élevé, il peut te ramener à zéro. Tu vas dire, Seigneur, voyez, l'aide, il veut enseigner à ses enfants de laisser la nonchalance. Que veux-tu que je lâche? Quel caractère je dois lâcher pour avancer? Voyez, ta façon de prier embête Dieu. Vous savez, on dit que tu es chrétien. Et alors, Christian, oui, et alors, nous sommes tu vas voir la marche de ce pays. Tu ne peux pas te lever dans le jeûne et la prière et affronter la foi. Comment? Ta façon de prier embête Dieu. Tu vas dire, Seigneur, que dois-je laisser? Quel comportement je dois laisser pour régner dans les hauteurs? Révèle-moi. Prions la puissance de Jésus. Prions la puissance de Jésus. Prions la puissance de Jésus. Qu'est-ce que je dois laisser? Quel caractère je dois laisser? Je dois laisser quelque chose. Je dois laisser quelque chose. Qu'est-ce que je dois laisser? Je dois laisser quoi? Seigneur, parle-moi. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là.
Que Dieu te fortifie. Que Dieu te donne pas. Que Dieu te donne la force de l'Esprit Saint. Que Dieu te soutienne. Que Dieu te fortifie. Les gens même commencé à te donner des noms. Ils ont commencé à citer des péchés qui n'existent pas. Que Dieu te fortifie. Que Dieu te soutienne. Que Dieu te fortifie. Que Dieu te soutienne. Ce matin, la leçon que Dieu veut t'enseigner, que le Saint-Esprit ouvre ton cœur sur cela. Qu'il illumine les yeux de ton cœur. Qu'il illumine les yeux de ton cœur. Et que tu comprennes la leçon le plus rapidement possible pour sortir de ce désert. Je prie pour toi. Ce que tu dois laisser, ce qui doit quitter ta vie, afin que tu décolles pour rayer dans les hauteurs, que le Saint-Esprit te le révèle. Toi qui dois laisser la colère, tu ne sais pas que c'est ce qui te détruit. Tu passes par un désert actuellement. Et Dieu veut t'humilier pour que tu laisses la colère. Reçois la force ce matin. Abandonne la colère. Abandonne la colère. Abandonne la colère. Abandonne la colère. Toi qui es orgueilleux, et Dieu veut t'enseigner l'humilité. Dieu veut arracher l'orgueil de toi. Tu es trop fier. Tu ne sais pas t'approcher des autres. Que Dieu t'arrache cet orgueil au nom de Jésus. Que Dieu brise cela maintenant. Je prie pour la mentalité. Seigneur, touche la mentalité. Seigneur, touche la mentalité. Seigneur, touche la mentalité. Seigneur, touche la mentalité. Les forteresses se ramassent maintenant. Ramasse la forteresse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'élève. Et qu'il change ta donne de ta vie. Qu'il en soit ainsi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Merci beaucoup.